Alors, ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'on associe là Michel Platini et Sepp Blatter comme si on en faisait les Dupont et les Dupont du football. Or, il y a plein de choses qui différencient Michel Platini et Sepp Blatter. Pour Michel Platini, clairement, je pense qu'on s'acharne effectivement sur lui. Pourquoi ? Parce que La sanction est même plus forte pour Michel Platini que pour Sepp Blatter. Voilà, La même durée de suspension, mais une amende plus forte pour Platini. C'est une anomalie et voire une ineptie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les chefs d'accusation qui planaient sur Sepp Blatter étaient plus forts parce qu'ils devaient aussi s'expliquer sur un virement de 10 millions à Jack Warner, l'ancien patron de la CONCACAF. Pour des droits du foot aux États-Unis. Voilà, de retransmission télé. Et Michel Platini a donc une sanction plus importante que Sepp Blatter. Et ça aussi, on peut s'interroger aussi sur l'équanimité de ce comité d'éthique de la FIFA qui me fait beaucoup plus penser au comité de salut public sous Robespierre où en fait on fait tomber des têtes sans vraiment savoir pourquoi, en sachant également que cette enquête a été expéditive et sans doute aussi assez malmenée par la procureure. Enfin, ils appellent ça une procureure à Zurich où j'étais la semaine dernière, mais en fait c'est une avocate qui a mené. Mais attendez, donc vous remettez en cause ces sanctions et vous nous expliquez clairement que on a voulu barrer la route à Michel Platini dans sa candidature à la tête de la FIFA. Bien sûr, si on voit un peu plus loin que le bout de son nez, en fait on se rend compte que ce sont les Américains qui sont en train de reprendre la main sur la FIFA, les Américains qui sont absolument marris et très fâchés de ne pas avoir eu la Coupe du Monde 2022, une Coupe du Monde pour laquelle Platini a voté pour le Qatar et jamais ils ne lui pardonneront justement d'avoir voté pour donc pour les le Qatar. États-Unis essayent de faire tomber Michel Platini. Clairement, c'est ça. Derrière ce jeu un peu de dupes, ce comité d'éthique, c'est aussi une reprise en main des États-Unis de la FIFA. Et en même temps, ce genre de transaction là, 1 800 000 euros qui ont été donnés quasiment de la main à la main entre Sepp Blatter et Michel Platini, sans aucun contrat, sans aucune trace écrite. Pierre Maturana, c'est pas des méthodes, honnêtement. Bah, ça fait preuve d'une certaine naïveté, quoi. C'est-à-dire que pendant quasiment 15 ans, on a parlé de Platini, l'animal politique, etc., qui arrive à monter les échelons, qui nettoie un peu l'UEFA, qui a une volonté de nettoyer un peu la FIFA, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement... il baignait dedans. Non, voilà, il baigne un peu dedans parce qu'il a grandi là-dedans. Son mentor, finalement, un peu Sepp Blatter. Ils ont une relation un peu d'amour-haine comme ça. Ils ont été très proches, jusqu'à un moment où il y a eu une division. Ils se reprochaient plein de trucs, mais en fait, au début, ils étaient un peu main dans la main. Ils se sont beaucoup aidés, notamment vis-à-vis de Monsieur Johansson, un ancien dirigeant. Il y a des choses comme ça qui les lient. Et finalement, on se dit, c'est quand même bizarre qu'un homme politique comme Michel Platini, avec l'aura qu'il a, le charisme qu'il a, le talent qu'il a, on arrive finalement à nouer un accord oral, quoi. C'est-à-dire que moi, si demain je te demande de faire des émissions chez moi pour 2 millions d'euros, tu vas comme me dire, c'est moi un petit truc pour le prouver. Oui, c'est une évidence, voilà. Oui. Et puis oui, forcément, ça laisse aussi des traces. Et en même temps, Jérôme Gessel, vous avez l'air d'être très clément avec Michel Platini. Vous n'avez pas l'impression qu'il a fait une faute quand même ? S'il a fait une faute, ce sera uniquement de la négligence. Après, sur le contrat oral, c'est vrai que nous, Français, on est un petit peu stupéfaits qu'il y ait des contrats oraux qui existent. Mais c'est monnaie courante en Suisse. Il faut savoir que en Suisse, il y a des contrats commerciaux d'importance et d'envergure qui se font de manière orale. Alors, c'est vrai que ça peut nous surprendre, mais ça existe. Oui, honnêtement, ça n'existe pas. Oui, mais nous, on n'est pas, on est Français, on n'a pas à dire ce qui doit gérer la législation on a rarement des suisse. transactions de 1 800 000 euros à faire entre nous aussi, peut-être. Mais pour en revenir là-dessus, c'est vrai qu'on balance. Alors, 1 800 000 euros, c'est exactement le salaire de Zlatan au Paris Saint-Germain par mois. Donc ça remet aussi un peu les choses en perspective dans le monde du football. Et il faut savoir que, moi je connais un petit peu Michel Platini, ça n'a jamais été un homme d'argent, et s'il avait voulu vraiment, il n'avait pas besoin de l'UEFA pour devenir riche, et il aurait pu monétiser ad vitam aeternam sur son nom, comme l'ont fait aussi bien Pelé que Beckenbauer. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il demande, donc pour cette mission de conseil, Sepp Blatter demande à Platini combien il veut, toujours oralement. Platini lui dit 1 million, l'autre lui demande 1 million de quoi, et il lui dit, je sais pas, 1 million de roubles, 1 million de dollars, 1 million de francs. Ça c'était une blague, c'était 1 million de francs suisses. Ça a bien été exprimé d'ailleurs par Sepp Blatter. Il faut savoir que Sepp Blatter et Michel Platini n'avaient pas le droit de se voir, de se concerter, mais comme par hasard, ils ont tout de même tous les deux la même version. Il faut savoir que moi je suis pas pro Blatter, pro Platini. Mais je vous trouve extrêmement clément avec Michel Platini, et c'est pas forcément l'avis des auditeurs au sein d'Europe 1. Les auditeurs peuvent avoir leur avis. Moi j'ai le mien, et il faut savoir aussi que je passe beaucoup de temps actuellement à Zurich et à Nyon pour justement mener mes investigations. Alors avant d'aller au standard, Pierre Maturana sans tomber sur Michel Platini, je pense qu'il faut quand même un peu sortir du prisme très franco-français des derniers mois qu'on a eu autour de Michel Platini, qu'on a tous voulu voir un peu, et c'est un peu normal dans un inconscient collectif, un imaginaire un peu comme ça, comme un chevalier blanc, comme le mec qui allait sauver le foot. Finalement, c'est quand même un homme du même système, donc il faudrait peut-être que nous aussi, médias, on enquête un peu plus sérieusement sur Michel Platini,
qu'on enlève un peu nos préjugés, nos avis tout faits sur Michel Platini, et qu'on aille voir si finalement, est-ce que c'est vraiment le sauveur de la FIFA, ou est-ce qu'il faut pas vraiment carrément tout changer et aller Ou voir est-ce qu'il a été comme ailleurs les autres complètement. dirigeants En tout cas, il a grandi là-dedans. C'est-à-dire, on dit ça à avec les SoFoot. pratiques qu'on connaît, Et donc la Il corruption, veut, ce genre de choses. il veut nettoyer les écuries de Gias dans lesquelles il était élevé finalement. Donc c'est un peu paradoxal.